On va parler de santé publique avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, depuis août 2024, les médecins omnipraticiens du Québec sont en négociation avec le gouvernement. Ça, c'est pour le renouvellement de l'entente cadre qui définit leurs conditions de travail. En fin de semaine, ils ont rejeté en bloc la proposition du gouvernement. Alors, quel est le principal point de discorde? Le principal problème, c'est la proposition du gouvernement de classifier les patients en fonction d'un système de couleurs. Alors, je vous explique. La couleur verte, ça serait attribué aux utilisateurs qui ont des problèmes mineurs de santé ou des problèmes épisodiques. La couleur jaune représenterait les patients avec des affectations mineures chroniques sans impact fonctionnel. Par exemple, hypertension, asthme ou obésité, par exemple. La couleur orange, ce serait associé aux affections modérées qui ont besoin de suivi régulier, comme par exemple troubles de santé mentale, cancer, maladies cardiovasculaires. Et le rouge serait attribué aux personnes qui ont des conditions complexes et des troubles de santé majeurs. Alors, c'est ce qu'on a proposé. Mais bon, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec craint qu'avec ces codes de couleur-là, les patients avec une cote verte ou jaune n'aient plus de médecin de famille attitré. Mais le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit récemment que personne n'allait perdre son médecin et le premier ministre François Legault a corroboré cette affirmation. Mais il y a des médecins aussi qui ont dit dans les médias, il faut quand même continuer à suivre les patients en santé au cas où il y aurait des complications. On peut changer de couleur. Et ce qu'ils disent également, c'est que dans les bureaux de médecins, il y a de la prévention qui se fait. Donc, c'est très important de voir tout le monde. Autre point important, c'est que les codes de couleur seraient attribués par des fonctionnaires de la Société de l'assurance maladie en fonction de l'état de santé. Les médecins ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent pas le faire non plus et ils ne veulent pas non plus désinscrire des patients. Ouais. Bon, il y a question aussi de rémunération dans cette négociation-là. Que pensent les médecins de famille des propositions patronales? Le gouvernement Legault, ce qu'il propose, c'est que 50% de la rémunération se fasse par capitation avec le système de code de couleur dont j'ai parlé. Donc, ils seraient rémunérés avec le nombre de patients qu'ils prennent en charge. Donc, ils auraient un montant fixe par patient. Ensuite, il y a un 30% qui serait à l'acte médical comme maintenant et un 20% à un taux horaire. Donc, Québec garantirait 75% de la rémunération et offrirait un 25% supplémentaire si les objectifs de performance sont atteints. Par exemple, pour un patient vert, le médecin recevrait 12 $. Pour un patient jaune, 74 $, orange, 124 $ et patient rouge, 223 $. Donc, la Fédération est d'accord avec la révision du mode de rémunération, mais contre les codes de couleur, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et en ce qui concerne la rémunération selon la performance, la Fédération n'est pas contre, mais dit ça prend des bons moyens. Il faut avoir les bonnes conditions pour performer, ce qui n'est pas toujours le cas avec notre système. Des fois, les infrastructures ou les équipements, tout ça, c'est pas au point. Mais bon, d'un autre côté, le gouvernement va faciliter la vie des médecins en réduisant les milliers d'actes qu'ils peuvent facturer à 10 seulement. Alors, ça va être plus simple. Bon, autre motif de rejet de la proposition de Québec, c'est l'iniquité salariale. Oui. Alors, les médecins omnipraticiens déplorent le fait que le gouvernement n'a pas lancé de travaux sur l'iniquité salariale entre les hommes et les femmes, contrairement à d'autres provinces. Les deux sexes reçoivent la même rémunération à l'acte, mais les femmes ne pratiquent pas de la même façon que les hommes. Donc, à la fin de l'année, ils n'ont pas le même revenu. Alors ça, c'est un point aussi qui entraîne de la discorde. D'accord. Bon, là, on vient de parler des médecins de famille. Il y a les médecins spécialistes aussi qui sont en négociation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce côté-là? On veut aussi revoir la rémunération. Donc, on veut que 25% de l'enveloppe budgétaire soit remise en fonction d'indicateurs de performance collective aussi. Alors, ce serait plus seulement sur le paiement à l'acte ou à forfait, la rémunération. Donc, par exemple, on voudrait que 99% des chirurgies soient effectuées dans un délai maximal d'1 an. 95% des examens en imagerie médicale devront être interprétés moins de 5 jours après l'examen. On veut aussi qu'il y ait une exécution de 100% des plans de couverture régionale pour les secteurs qui sont à risque de découverture critique. Il y aurait aussi des délais maximaux pour une consultation avec un spécialiste. On sait que ça peut être long. On va aussi relier la performance des médecins avec la durée moyenne d'hospitalisation.
Et ben, on va offrir un incitatif aussi si il y a une atteinte de ces objectifs-là. Mais là, les médecins spécialistes sont toujours en négociation, sont ouverts encore à négocier. Merci, Caroline. Ça fait plaisir.